tasser tes choses ici. Oh, oui, mais ne mets-les pas par terre, mais... Donc, petit sujet, un peu d'introduction, comme on dit. Ça va mettre la table pour d'autres sujets plus tard cet avant-midi. C'est un peu plus administratif. En même temps, ça va fixer les idées sur les rôles et les responsabilités au niveau du ministère et d'organismes partenaires, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de spécialités et on fait des alliances, si on veut, entre le ministère et des organisations externes. Donc, je vais vous donner quelques balises. Donc, dans les partenariats, je vais vous parler principalement des partenariats entre le ministère BIO, Beef Improvement of Opportunity, et le CDPQ. Il y a d'autres aussi, d'autres partenariats qu'on va aborder rapidement. Donc, administrativement, pour le ministère, il y a, dans les partenariats, donc, ce qu'on fait, il y a des contrats et des ententes. Je départage les deux. Dans le contrat, généralement, le ministère il signe un contrat avec un seul partenaire à la fois. Les contrats peuvent être de durée variable et ça a toujours une connotation budgétaire, c'est-à-dire c'est un achat de services, dans le fond, que le ministère fait. Les ententes, ça peut être entre deux partenaires ou plus, 3 ou 4 partenaires. Généralement, de plus en plus, la politique du ministère, c'est d'avoir des ententes qui sont annuelles et renouvelables. Ça, c'est la tendance. C'est plus administratif, qui définit les rôles et les responsabilités mutuelles des partenaires en respect avec les lois et règlements gouvernementaux. Donc, contrat, achat de services, entente, si on veut, échange de bons procédés. Deux exemples de contrats. Présentement, le ministère a un contrat avec le BIO pour le calcul des évaluations génétiques sur base de la descendance, c'est-à-dire le calcul des EPD et des ABC. C'est des contrats que le ministère a maintenant avec BIO depuis une quinzaine d'années. On renouvelle année après année. Et aussi, le ministère avait l'an passé conclu un contrat avec le CDPQ pour les indices économiques que vous allez entendre parler plus tard cet avant-midi. Donc, quelques informations sur le contrat entre le ministère et BIO. Vous étiez habitué à 12 évaluations mensuelles, à date assez fixe, c'est-à-dire vers le milieu du mois. Mais on passe maintenant plus d'évaluations mensuelles à ce qu'on appelle des évaluations avec une date un peu plus modulable pour diverses raisons. C'est-à-dire que dans la démarche de mise en place d'un centre d'élevage bovin multisource, on voulait avoir au terme de l'évaluation les EPD ou les ABC. Lorsqu'on a discuté au courant de l'été avec les partenaires, on aurait pu en ajouter, passer de 12 à 15 pour en ajouter en fonction du nombre de centres d'élevage bovin multisources. Mais j'avais une contrainte, quand on parle de contrat, on parle donc de budget, et mes gestionnaires m'ont dit on va travailler à l'intérieur de l'enveloppe connue et disponible, c'est-à-dire à l'intérieur d'une enveloppe de 12 évaluations sur une base annuelle, pour en tout cas la première année, compte tenu qu'on ne savait pas encore combien il y aurait de centres d'élevage bovin et on ne connaissait pas les dates. Il y a aussi question maintenant de disponibilité des ressources. Donc, les 4 prochaines dates d'extraction avec le partenaire, on avait au courant de l'été, avec les vacances, glissé du milieu du mois à la fin du mois d'août. Et sachant ce qui s'en venait, on a resté des évaluations à la fin du mois. Donc, on a continué comme ça et on s'enlignait pour enchaîner, synchroniser déjà avec les fins de tests en centre d'élevage bovin. Donc, les prochaines évaluations, présentement, il y en a une en cours, celle qu'on constate du mois de novembre. Il n'y en aura pas en décembre,
On en met une tout de suite au début janvier. Par la suite, une le 30 janvier, 28 février, 27 mars. Je vous donne ces dates-là et je vous invite à être de plus en plus attentif sur la date pour moduler ou ajuster votre travail auprès de votre clientèle parce qu'on reste une base de 12. On essaie de les concentrer, moduler pour en mettre plus dans la haute saison ou dans la haute période du cycle bovin, si on veut. Et cet été, où il y a moins d'activité, là, on va extensionner peut-être les durées d'une évaluation à l'autre. C'est qu'on avait aussi donc tout synchronisé les ressources, mais aussi synchroniser certains nouveaux développements. Donc, avec Bio, il nous calcule dans les évaluations, à chaque évaluation, les EPD ABC pour 12 caractères avec les données associées, c'est-à-dire répétabilité, les rangs centiles. Et à partir de janvier, il y aura aussi l'indice de sélection économique que Frédéric va vous parler par la suite. Il y a des améliorations qui ont été définies dans le contrat. Lorsque Bio va livrer, on parle de contrat, donc le ministère paie sur livraison du produit. Ce qui peut vous intéresser, c'est que une des demandes pour la prochaine année, et ils sont en train de travailler là-dessus, partenaires, c'est de pouvoir maintenir au sein des calculs d'EPD, d'ABC, des sujets qui auraient été identifiés avec un tag ATQ, une identification permanente unique, mais dont le tatouage dans la banque du PADBQ, on permet d'avoir des fois des tatouages incomplets, c'est de les maintenir au sein de l'évaluation génétique plutôt que de les mettre dans un fichier de rejet. On sait qu'il y a un certain nombre d'individus qui étaient perdus. Le mot d'ordre était assurez-vous de toujours avoir un tatouage complet jusqu'à nouvel ordre pour que ça contribue au calcul de période d'ABC, mais une fois ajusté, ça veut dire que ça va offrir un peu plus de souplesse. Ça va arrimer davantage le fonctionnement du PADBQ avec les évaluations faites par Bio, et je pense que vous l'aviez demandé comme groupe aussi de pouvoir ne pas avoir un tatouage nécessairement obligatoire pour tous les sujets. Donc, ça va être un plus. Et aussi, on a demandé, là, on reste à voir si ils vont être en mesure de livrer la marchandise, parce qu'on les a mis dans les demandes pour le cadre de contrat de la prochaine année. C'est de pouvoir nous sortir les évaluations des tendances génétiques, c'est-à-dire un peu le progrès génétique pour les différentes races d'effectifs suffisants, ainsi que les animaux croisés pour les principaux caractères. Donc, on va voir s'ils sont en mesure de nous sortir ça. Ce qui pourrait être drôlement intéressant de voir au fil des ans, le fait de faire du contrôle année après année, c'est quoi le progrès génétique que ça a amené pour les différentes races. Contrat entre le ministère et le CDPQ sur l'indice de sélection économique. Je vous donne juste les grandes lignes parce que Frédéric va vous en parler de façon plus spécifique. Au niveau du CDPQ, on les avait demandé de faire un peu une revue de littérature, ce qui existait sur les indices, faire des études et des recommandations adaptées à la production bovine et rédiger éventuellement un rapport. Le ministère, dans ce dossier-là, s'est regardé de la consultation auprès de l'industrie et de l'intervenant, garder la décision du choix d'indices et éventuellement la mise en production. Et conjointement, le ministère et le CDPQ, tout ce qui est l'aspect formation. Des ententes, je vous en donne 3 en exemple, entre le MAPAC, CDPQ et Bio pour les centres d'élevage bovins multisources. Donc, il y a aussi une entente entre le MAPAC et la Fédération pour l'échange de données de carcasses à d'abattage, que on va couvrir un peu plus tard cet après-midi. Et aussi, à titre d'exemple, une entente entre le MAPAC et le créneau ACCAR, qui est un créneau en Abitibi-Témiscamingue, qui est tout simplement, à titre d'exemple, c'est une entente qui autorise sur
consentement individuel des membres du créneau. Ça autorise les conseillers du créneau accord à consulter, accéder au dossier PATVQ du client directement sur le web. Donc, quand je vous disais, c'est des échanges de bons procédés. Oui, on peut ouvrir, mais ça prend des ententes administratives afin de respecter tout ce qui est la confidentialité et la loi d'accès à l'info. J'ai mis cet exemple-là. Il y en a d'autres aussi, ententes du même type, qui avaient été signées par le passé pour permettre à des gens de consulter des dossiers. Mais le client a toujours son droit de regard. Il faut qu'il signe annuellement un consentement. Un peu plus, quelques infos additionnelles dans l'entente MAPAC CDPQ Bio pour le suivi des centres d'élevage bovin. Dans les grandes lignes, c'est Germain qui va couvrir ça de façon plus globale. Au niveau du CDPQ, dans le suivi des opérations, on parle des opérations terrain ou quotidiennes, l'ensemble des opérations, c'est du côté du CDPQ. Le CDPQ va aussi, l'équipe va faire un dépôt des nouvelles données des centres d'élevage bovin multisources dans le fichier historique. Et quand je parle de fichier historique, c'est le fichier historique des stations que le ministère a. Le ministère a un fichier historique depuis les années, les tests 85-86, d'une banque relativement importante et précieuse. Donc, les centres opérationnels cette année, leurs informations vont être déposées dans le même fichier. Donc, on va maintenir le fichier historique complet qui va évoluer. Bio, eux, vont nous faire les évaluations génétiques, calcul de PDABC, incluant le nouvel indice économique qui s'en vient. Et le MAPAC, dans son rôle à ce niveau-là, ça va être de rendre disponibles les outils tels le PATVQ et les fichiers historiques disponibles aux besoins pour le fonctionnement et le suivi. C'est le ministère qui va transmettre le fichier fusionné des données brutes du Québec. Donc, on fusionne le fichier historique des stations qui va être alimenté par le CDPQ au fichier du PATVQ. Donc, partie à la ferme, partie ensemble. C'est fusionné et on n'envoie qu'un seul fichier à Bio. Donc, c'est le ministère qui va conserver donc, le fichier historique. Il y aura des copies aussi du côté du CDPQ pour pouvoir l'alimenter. Et d'une certaine manière, c'est le ministère qui va maintenir la banque de PDABC à jour par ses évaluations, les 12 évaluations dans l'année. Donc, pourquoi une entente? C'était quoi l'objectif? Et c'est quoi le résultat? Bien, on devait respecter les règles administratives, gouvernementales, la loi d'accès à l'info. Mais un des principaux objectifs derrière tout ça, dans les discussions qu'on avait eues au courant de l'été pour s'attacher, ficeler administrativement, c'était dans le but d'avoir une seule évaluation pour un animal, peu importe son parcours. C'est-à-dire un animal évalué à la ferme, jusqu'au sévrage, en centre d'élevage bovin multisource par la suite. C'est que une seule évaluation, d'où l'importance de synchroniser les évaluations pour que si il y a un document publié sur un animal pour en centre d'élevage bovin, que ce soit une même date d'évaluation et le résultat publié là soit comparable. Par la suite, dans les évaluations, bien, vous savez, c'est dynamique, ça va continuer à évoluer et la banque, les évaluations à jour vont être disponibles via le PATVQ pour lequel vous avez des accès. Questions? Sinon, comme je vous disais, c'est un peu pour définir les rôles, responsabilités, puis mettre la table pour les autres dossiers plus spécifiques. J'ai une question sur les dates d'expression au niveau de, à la fin mars. Est-ce que ça va être fin avril, fin mai par la suite? Qu'est-ce que vous avez prévu? Ça risque de rester comme ça, possiblement, parce que si on comprime ces deux choix, on condense, on se prive pour la suite. Si on étire, et on va tâter le pouls d'une première année de participation au centre d'élevage bovin. Si les gens évoquent déjà la possibilité de poursuivre leurs activités en 2013, 2014, ça va déjà nous donner un signal
que s'ils veulent continuer, ils vont continuer sensiblement sur les mêmes dates. Fait que fort probablement qu'on va se rester sur la fin du mois. En tout cas, on ne bougera pas trop vite, ça c'est sûr, pour voir venir l'enlignement. Et aussi voir le nombre et tout ça, parce que les passés, on aurait pu monter au-delà de 12, mais ça a un coût là aussi. C'est ça qu'il faut tout jongler avec tout ça. Autour du partenariat, etc. Mais ça, l'élevage bovin, ça va jusqu'où? Parce que tantôt, dans ma tête, il peut y avoir 3-4 affaires. Ça peut être mal défini clairement. Pas jusqu'où un centre d'élevage. Tu parles de centre d'élevage bovin, ça peut être mâle, ça peut être femelle, ça peut être croisé, c'est tout ça. T'aimes-tu mieux qu'on attende après ta présentation, Germain, pour échanger là-dessus? On en traite, mais peut-être une réponse courte, c'est un peu l'équivalent des stations qui existaient dans le passé, d'Autoro, c'est la continuité de ça. Pour l'instant. On peut donner cette réponse préliminaire-là, puis on va aller dans le détail. Ok, ça va. Poser la question, ça va-tu plus loin de ça? On pourra, une fois la présentation, on pourra réouvrir et échanger au besoin.